pour une Marshall Mental Coach à Montpellier, par Skype, oui, ou par WhatsApp ou par téléphone, c'est 1 heure de coaching et c'est ensuite 15 jours de suivi par écrit, et c'est pour ça que ça marche bien. Aujourd'hui, on continue à parler avec la communauté. La communauté, c'est les personnes qui écrivent sous ces vidéos, qui s'entraident, qui échangent, qui débattent, qui se donnent des conseils, qui se disent par où je suis passé. Le but de cette chaîne, le but des coachings que je fais, c'est d'aider les humains à diminuer leur souffrance, puisque nous sommes des êtres de survie, vous le savez, et nous avons tous nos souffrances. Et l'idée, c'est que si on veut devenir des êtres où on va être mieux dans notre vie, donc pouvoir aider les autres, etc., eh bien, il va falloir travailler sur comment gérer nos souffrances et comment atteindre ces cycles de sérénité. Et c'est le but de ce coaching, que vous soyez en couple et que vous souffriez que le couple ne fonctionne pas, que vous ayez des problèmes avec vos enfants dans votre métier ou simplement des crises existentielles. Eh bien, il existe aujourd'hui, grâce aux neurosciences, des méthodes très particulières qui nous permettent de déclencher des parties du cerveau que l'on déclenche quand on est dans le bien-être et quand on est dans la spiritualité. Alors, nous sommes dans une deuxième vidéo sur l'évolution du couple. Alors, on va regarder un peu comment ça s'est passé il y a des millions d'années. Et juste pour arriver aujourd'hui, ça vous permet d'avoir un peu une culture pour voir où on en est actuellement. Alors jusqu'à il y a 7 millions d'années, eh bien, les êtres humains, enfin les êtres animaux étaient vraiment dans le combat, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tribus, une tribu avec plusieurs femelles, un mâle dominant qui s'occupait de la tribu. C'était très compliqué en termes d'énergie, parce que ça fonctionnait pas très bien, puisque quand il y avait une bagarre, le mâle qui gagnait faisait un infanticide de tous les membres de la famille, donc on repartait à zéro. Il fallait construire beaucoup d'énergie, donc l'évolution du clan, du règne animal n'avançait pas beaucoup. Ensuite, on a un peu plus avancé quand on s'est libéré les mains pour marcher sur les deux pattes. Eh bien, on a pu commencer à transporter de la nourriture, on a pu aller la chercher un peu plus loin. Et donc, du coup, les clans ont pu s'éclater, et les mâles ont pu avoir moins de femelles à leur disposition, entre guillemets. Et donc, on a pu commencer à avoir cette idée du couple, et donc on n'avait plus besoin de se battre, et donc on a pu commencer à développer son cerveau, hein, puisqu'on faisait des familles plus éclatées, la distance faisait qu'il y avait moins de bagarres et qu'il y avait moins d'infanticides. Et l'étape suivante a été de créer que le père, le mâle, ait un rôle social plus important, outre le fait de se reproduire, et donc de laisser plus de calories, notamment à la femelle, de façon à pouvoir laisser évoluer son cerveau. Et donc la collaboration entre les mâles et les femelles ont permis d'avoir des réseaux sociaux plus importants, et de faire développer notre cerveau, des parties du cerveau qui vont faire qu'on va être moins dans la souffrance et dans l'instinct, c'est-à-dire que on ne va pas maîtriser nos émotions, et on va être que des êtres de survie. À partir du moment où on a fait une répartition des tâches entre les mâles et les femelles, où le mâle a pu s'occuper un peu plus de la progéniture, eh bien, on a pu commencer à développer aussi nos parties cérébrales. Alors, le fait que les mâles s'occupent également plus des enfants, ont fait que l'émotion et l'attachement a pu naître, puisque lorsque l'on avait juste des rapports uniquement sexuels pour la reproduction, il n'y avait pas de notion d'attachement, et l'attachement a permis de commencer à donner l'idée de cette monogamie. Alors pourquoi la monogamie est arrivée chez des humains qui commençaient à évoluer? Bien simplement, comme nous sommes des êtres de survie, on s'est aperçu que c'était plus facile d'élever des enfants, et donc de perpétuer la race en étant dans un clan très restreint, et avec cette notion d'attachement, puisqu'il y avait un partage des calories. Alors les religions sont venues ensuite, il y a très récemment, donc il y a moins de 5000 ans, nous aider là-dedans, puisque les religieux, en tout cas les sachants, avaient bien compris déjà que l'être humain se perpétuerait mieux si la monogamie était là, et qu'on devienne de plus en plus animal, puis humain, plus spirituel. Et donc chacune des religions, en fonction des cultures, ont proposé un mode de vie monogamique, et qui était imparfait bien évidemment,
mais en tout cas qui entraînait moins de souffrance puisque moins de dépenses de calories inutiles et donc plus de possibilités de travailler sur soi et d'être moins dans la souffrance. Alors aujourd'hui, effectivement, on a une baisse de l'influence notamment des religions et donc il va falloir faire un travail beaucoup plus laïque. Si on passe par les religions, c'est très bien. Et si on passe par un travail laïque, notamment lié aux neurosciences, c'est parfait, puisqu'on va pouvoir permettre de continuer à notre espèce de diminuer, alors de ne pas diminuer mais de progresser. Alors on voit avec les actualités que l'on a, qu'on a encore bien sûr des instincts très animaux, voire humains, puisque pour certaines personnes encore, il y a besoin d'amasser, alors c'est plus de la viande ou des noisettes, mais c'est de l'argent, c'est de dominer les autres et d'avoir des clans avec plusieurs femelles ou plusieurs mâles à sa disposition. Donc il y a encore beaucoup à faire, bien évidemment, et on voit que chaque fois qu'on a une crise sanitaire, économique, etc., c'est parce qu'une certaine partie des êtres humains ont eu encore un comportement très animal de vouloir stocker. Et donc quand on a une population qui existe et une partie qui stocke, effectivement, ça ne peut pas fonctionner, on est en crise. Donc là, on est en train d'évoluer, bien évidemment. Mon job de coach, c'est de vous aider à évoluer pour moins souffrir de l'humain, de l'animal à l'humain et puis au spirituel, parce que c'est là où on rentre dans ces cycles-là que je vous explique, et les sciences liées au cerveau finalement vont nous aider à travailler là-dessus et à devenir de plus en plus des êtres, non plus de survie, mais des êtres d'abondance, alors pas d'abondance financière ou en tout cas calorique, puisque comme on dépensait beaucoup d'énergie inutile à une époque, on était obligé de stocker beaucoup. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de stocker beaucoup si on sait gérer ses énergies, notamment ses énergies cérébrales. Et donc, comme on n'a pas besoin de vraiment de dépenser des énergies cérébrales, eh bien qu'on on a une énergie à flux tendu, on va dire, eh bien là, on n'a pas besoin d'avoir ces souffrances. Ce qui fait souffrir, c'est des cycles qui viennent là où je me vends, où je me rebelle, où je me sépare, etc. Ça fait vraiment souffrir. Donc je suis obligé d'avoir des jeux, de l'adultère, des choses comme ça pour compenser ces souffrances-là. Eh bien, si je diminue cette souffrance-là, si j'apprends à le faire, j'ai plus besoin d'avoir ce recours à des antidouleurs, anti-souffrances de court terme. Je n'en ai plus besoin. Voilà, c'est ce qu'on travaille. Et lorsqu'on passe une crise de vie, généralement, lorsqu'on passe par exemple d'un jeune adulte à maturité, on est dans une crise existentielle. Et est-ce qu'on va pouvoir aller vers cette spiritualité ou alors va-t-on encore être dans un cycle simplement animal ou humain? Ça dépend comment vous allez en sortir. Si vous avez déjà fait un travail type yoga, des choses comme ça, un peu léger, mais déjà intéressant de travailler sur soi pendant une crise, on va mieux la passer, puisqu'on va savoir diminuer quand même ces souffrances de façon assez efficace. Pas dans les jeux, l'adultère ou les choses comme ça, parce que forcément ça aide sur un petit moment, mais ça aide, mais sur un moment. Et donc si on passe sur le cycle spirituel, et bien ensuite on n'aura plus ces souffrances-là. Et souvent les crises permettent de passer de l'adulte, jeune adulte, à la maturité. Et c'est dans la maturité, dans les grands sages, dans les grands méditants, où l'on mesure dans le cerveau qu'il y a beaucoup moins de souffrance et beaucoup moins de production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Voilà ces deux petites vidéos pour vous expliquer l'évolution, pourquoi nous en sommes là. Oui, l'être humain, enfin l'animal n'est pas monogame, mais si aujourd'hui nous avons évolué, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas nous avons évolué, nous habitons dans des maisons, nous sommes plus libres, etc. C'est grâce au fait que la monogamie, ou en tout cas la vie en couple, a fait que l'on a dépensé moins d'énergie et que ensemble on a pu être meilleur. Donc aujourd'hui, quand on fait exploser par exemple une famille, eh bien il y a une énergie qui va s'exploser, on va dire. Si on explose la famille, c'est pour ça qu'il y a des galères derrière après l'explosion de la famille pendant 3-5 ans, parce que les ressources sont divisées par deux, etc. C'est toujours plus compliqué. Et ensuite, quand on arrive à être des êtres spirituels, eh bien on n'a plus besoin de tout faire exploser pour se sentir bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre le fonctionnement de l'être humain quand il veut en tout cas devenir spirituel. Vous avez plein de vidéos où je vous donne des exercices pour devenir spirituel, mais pour
sortir de cette souffrance spirituelle. C'est un peu, ça manque d'humilité, on va dire. Et pendant les coachings, je vous apprends en fonction de vous, en fonction du niveau où vous en êtes. Chacun a son niveau, plus d'émotions, plus de mental, plus d'action. Je vous donne des exercices à faire pour sortir de votre souffrance. Et si vous sortez de votre souffrance actuelle, ça ira mieux dans vos relations, dans votre couple, qu'il soit monogame ou pas, avec vos enfants, etc. Puisque moins on est en souffrance, mieux on est en relation avec les autres. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et que votre partenaire préféré YouTube mette son algorithme en marche et qu'on dise s'il y a beaucoup de pouces en l'air, s'il y a beaucoup d'échanges après les vidéos, c'est que peut-être c'est bien pour d'autres personnes et le proposera et peut-être que vous allez aider à quelqu'un à sortir de sa souffrance et là ce sera top comme le pouce en l'air, c'est-à-dire ça pousse en l'air. Cette superbe communauté écrit là dessous, vous écrivez et vous soutenez, on est positif, on est bienveillant, on se donne des conseils, on s'aide. Et c'est pour ça que sous ces vidéos, il y a autant de commentaires. C'est parce que on se régale de s'entraider. Et puis, si vous abonnez à cette chaîne, bien sûr, vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.